tous, donc aujourd'hui une nouvelle vidéo d'achat récent de films d'horreur. Donc il y a quelques semaines déjà j'étais à Easy Cash, donc je suis très content d'avoir été à Cash, donc j'espère que pendant les vacances je vais pouvoir y retourner. En tout cas je me suis trouvé deux gros coffrets Blu-ray, donc un horreur et un fantastique, donc un peu de changement au niveau des achats. Donc ça fait pas mal, un peu de fantastique, ça fait du bien. Et du coup, voilà, pas mal de DVD également, donc c'est pour ça, à Cash, j'ai même pas du tout cherché pour les youtubeurs parce que j'avais beaucoup de trucs qui m'intéressaient. Donc du coup, niveau budget, c'était limite. Donc voilà, donc je pense que si je retourne à Cash pendant les vacances, je vous trouverai pas mal de choses, je l'espère. Voilà, pour vous faire plaisir, ça me fera plaisir. En tout cas, j'ai également été à la Fnac, donc j'ai fait un gros achat que vous verrez derrière moi. Et également Cultura, je crois, enfin, ou d'autres petits magasins assez sympathiques. Donc c'est parti. Donc je vous montre, je me suis acheté un gros coffret à la Fnac, celui-ci. Donc je vous invite à cliquer sur le coffret pour aller voir ma vidéo complète sur ce coffret. Bon, un coffret somme vraiment magnifique, je suis très content d'avoir eu. Donc par un vendeur à la Fnac. Donc voilà, cliquez dessus pour voir la vidéo qui se trouve à part sur ma chaîne. Voilà, donc c'est parti pour les achats. Donc, alors ça c'est un achat que j'ai fait sur eBay, par contre pas Easy Cash, à 2,50 € l'achat, donc ça fait vraiment plaisir. Vous allez me dire, je prends 1000 éditions d'un même film, mais je m'en fous, c'est pas mon plaisir personnel. Une édition de DVD, donc de Métropolitan, une édition de DVD collector de Saw 2, avec le lenticulaire. Donc c'est la principale raison pour laquelle je l'ai pris. Voilà, un très beau lenticulaire en 3D, donc je vous montre un. Il y a un fourreau avec beaucoup plus de bonus, je pense, que dans l'édition que de mon coffret Saw que j'avais en DVD. Enfin, que j'ai toujours d'ailleurs. Donc voilà, je pense qu'il y aura beaucoup plus de bonus. Et puis voilà, pour le plaisir d'avoir une belle édition avec un beau lenticulaire. Voilà. Donc je sais que j'ai déjà le lenticulaire de l'édition collector de DVD de Saw 7. C'est pour le mot. En 3D, le chapitre final. Donc du coup, ça me fait un deuxième lenticulaire dans l'édition de mes Saw. Parce que je suis un grand fan de Saw pour ceux qui ne savaient pas. Donc du coup, ça me fait vraiment plaisir d'avoir des super belles éditions. En plus, le mec qui me l'a vendu était super sympa. Donc ça fait vraiment plaisir. Donc une belle édition en 3D. En plus, la clé elle disparaît à certains plans qu'on regarde le lenticulaire. Magnifique édition. On continue maintenant, donc cette fois-ci avec les achats de Easy Cash. Donc on commence par The Grudge 3, donc la suite évidemment je suppose du deuxième film. Donc j'avais déjà vu le 1, je m'étais pas du tout accroché avec les bruits de bouche à la con qu'elle faisait tout le film, donc voilà, j'ai pas trop accroché. Le 2 je l'ai pas vu parce que je l'ai également le 2, donc je vous avais présenté dans une vidéo il y a longtemps. Donc j'ai le 2, donc non j'ai le 3 du coup, mais bon j'ai pas vu le 2 ni celui-là du coup. Donc je ne peux pas vous dire la suite. En tout cas sachez que le premier pour moi était pas super. Donc je crois que c'est remake américain le premier que j'avais vu. Il y a un film d'origine japonaise. Voilà. Donc The Grudge qui veut dire la rancune pour ceux qui ne savaient pas. Voilà. Donc une fille qui apparaît dans une maison, c'est un peu du paranormal en fait. C'est voilà. Enfin, après le premier je l'ai vu, il m'a pas trop accroché à toi. Après peut-être que les suites me plairont mieux. Enfin voilà. The Grudge 3. On continue maintenant avec, très content de l'avoir celui-là, The Texas Chainsaw Massacre 2, ou autrement dit Massacre à la tronçonneuse 2. Donc la suite du célèbre film de Tom Hooper qui est aussi celui-là de Tom Hooper. J'indique là parce qu'il y a son nom là pour ceux qui ne savaient pas. Vous verrez pas bien parce que c'est fou, mais bon, sachez que c'est aussi de Tom Hooper. Donc voilà, la suite du film original de Tom Hooper sorti en 74, et celui-là il est sorti en 82, il me semble, 86. Il y a marqué 86 sur la boîte. Voilà. Donc voilà, je suis très content de compléter ma collection de Massacre à la tronçonneuse. En plus, j'avais déjà croisé ce DVD là en Alsace, il me semble, que j'avais croisé dans une Fnac en Alsace, et il était en version américaine entière. Je sais pas pourquoi. Du coup, ça me dégoûtait un peu de pas l'avoir pris. Il était en neuf, il était pas trop cher en plus, c'était dommage. Enfin, voilà, maintenant je l'ai récupéré. Le CD est un peu abîmé, si vous voyez ce que je veux dire. Voilà, je sais pas si j'arriverai à lire, j'espère. Donc on verra. En tout cas, voilà. Ça complète ma collection, donc il me restera plus que le nouvelle génération, le quatrième, il me semble que c'est. Voilà, donc on verra bien. Voilà, donc Massacre à la tronçonneuse 2 de Tom Hooper. Voilà, parce qu'au début je savais pas que c'était de Tom Hooper du tout. On continue avec La Voix des Morts de La Lumière. Je n'ai pas vu le premier malgré que je l'ai dans ma collection. Ça ne serait tardé parce que je suis fan du paranormal, je suppose que c'est du paranormal. Voilà, donc j'espère que ce sera bon. Bon, c'est en accord parental comme vous voyez ici. Voilà, donc c'est peut-être assez basique comme film de paranormal, mais bon, j'en ai croisé des bons des paranormales, donc j'espère que celui-là sera bon. Enfin, tout simplement, en plus, ça a l'air d'être sympa, en plus avec les trucs de battement de cœur là, c'est assez sympathique.
Puis le mélange de bleu et de blanc, ça fait vraiment très paranormal. Puis voilà, la voix des morts, la lumière, bon, voilà. Je pense que c'est vraiment paranormal. J'espère que c'est du bon, quoi. Donc voilà la voix des morts de la lumière. J'espère que ce sera bien sympathique. On continue avec un film qui me semble que j'ai vu dans la collection de Ryan Lee, donc dédicace à toi Ryan Lee. Ainsi que Tanguy Petit aussi, je m'en souviens plus, enfin le Barbu fait son cinéma, dédicace également à toi Tanguy. Scanners. Donc j'ai été à la caisse à mon Easy Cash quand j'ai fait mes achats et le mec m'a dit que c'était un excellent film. Donc je verrai bien, en tout cas voilà, il m'a dit que c'était un excellent film. Donc Scanners qui veut dire le scanner. Je sais pas du tout ce que ça veut dire, c'est que c'est un mot transparent ou pas, j'en sais rien. En tout cas on verra bien, ça a l'air très sympathique parce que non, il n'y a pas de limitage mais les images derrière ont l'air vraiment très sympathiques. Je vais vous montrer ça un peu de près. Ouais, ça fait assez glauque. C'est vraiment pas mal. Voilà, donc en 20 secondes vous explosez. Ça donne déjà envie. Voilà. Donc Scanners. Voilà. De je ne sais pas qui. De David Cronenberg. Voilà, pour ceux qui ne savaient pas. On continue maintenant avec Souviens-toi l'été dernier 2. Donc ça complète ma trilogie parce que je n'avais pas du tout le 2. Je le cherchais pas forcément, je suis tombé dessus par hasard. Donc c'est avec Jennifer Love Hewitt qui a joué dans la. Ou qui joue, je sais même pas si ça a arrêté la série Ghost Whisperer. Donc Jennifer Love Hewitt que j'aime bien dans son rôle. Voilà, donc dans son rôle dans Ghost Whisperer. Donc j'ai vu le premier Souviens-toi l'été dernier, c'est un peu compliqué à prononcer rapidement. Que j'avais pas mal apprécié, c'était vraiment très sympathique. Voilà. Donc en plus j'ai gagné un miroir, c'est cool. Donc voilà, j'espère que la suite sera bonne. J'espère. En tout cas c'est en moins de 12 ans, voilà, pour ceux qui ne savaient pas. Mon petit doigt, voilà, c'est en moins de 12 ans. Donc ça a l'air très sympathique. Bon, il paraît que le 2 est le moins bon, d'après les échos que j'ai eu d'autres youtubeurs, je sais plus. Ça fait longtemps que j'ai pu regarder les anciennes vidéos de tout le monde. Je pense que c'est Nicolas Dubout qui a dit que c'est moins bon, je sais plus. Enfin bref. Donc dédicace à toi Nicolas, si tu me regardes. Enfin voilà. Il paraît que le 1 et le 3 sont les meilleurs. Enfin voilà. Souviens-toi l'été dernier 2 avec Jennifer Love Hewitt, un film de je ne sais pas qui du tout parce qu'il n'y a même pas marqué. S'il y a marqué Danny Cannon. Voilà, Danny Cannon. Voilà. Donc on va passer à des beaux coffrets DVD. Donc j'avais déjà la première, la première parce que c'est La Mutante, c'est féminin donc c'est pour ça que j'ai la première. Le premier film de La Mutante je l'avais donc du coup je pense que je le revends en cash. Donc j'ai un magnifique coffret maintenant de La Mutante 1 à 3, la trilogie, donc je n'ai pas vu le premier donc je peux pas vous dire si c'est beau ou pas. Voilà, donc vous voyez un peu la tranche ainsi que derrière. Voilà donc toutes les informations sur les films. Donc nous avons bien évidemment La Mutante 1. Ah, donc déjà que en plus d'habitude j'échange en fait les CD quand j'ai déjà en double pour avoir le meilleur CD, enfin le plus neuf, le meilleur état et les deux étaient en bon état donc du coup j'ai pas changé, c'était parfait. Voilà, donc au moins de 12 ans. Voilà, avec un petit livre en plus avec les chapitres à l'intérieur. Voilà, donc je pouvais pas vous dire ce qu'il en est parce que je ne sais pas, j'ai pas vu ce film. Du coup j'ai pas vu les deux suivants. Voilà, donc La Mutante 2. En plus, le mec à la caisse à Easy Cash m'a dit que c'était une très belle femme. Et du coup, je sais pas si c'est un très bon film, mais en tout cas, il m'a dit que c'était une très belle nana. Donc voilà, peut-être que ça pourrait m'attirer. Voilà. Et donc, La Mutante, troisième du nom. Voilà. Donc j'espère que c'est bon. Hein. Vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez, si c'est bon ou pas. Ou si c'est nul. On verra. Après, je ferai mon propre avis, évidemment. Voilà. Donc magnifique trilogie, je suis très content d'avoir cette trilogie parce que franchement j'en ai des fois entendu parler et le peu que j'ai entendu parler c'était du bien. Après c'était en même temps. Je vais pas réussir à remettre le coffret, enfin le carton avec les DVD donc du coup je ne le fais pas, je le ferai après, ça fera perdre moins de temps. On continue avec un magnifique coffret de La Mouche, le duo. Donc je sais que Tanguy Petit avait fait une vidéo sur le premier film que je vous invite à aller voir. Le lien est juste ici. Donc allez voir sa vidéo très intéressante. J'ai découvert ce film parce que voilà, je ne connaissais pas du tout l'histoire ni rien sur ce film. J'ai été voir sa critique très sympathique. Je vous le conseille d'aller voir. Et du coup j'ai découvert dans sa vidéo. Voilà, j'avais aucun renseignement sur ce film. Voilà. Donc évidemment, La Mouche, première du nom. Donc j'avais la version angoisse, édition angoisse de ce film, donc du coup que je vais revendre. Si quelqu'un est intéressé, qu'il me dise en commentaire. Tout comme La Mutante, hein, tout à l'heure que je vous ai montré, que j'ai en double. Voilà, si ça peut vous intéresser. Voilà, donc en plus c'est un bel artwork.
Ça fait du bien d'avoir des fois des artworks, même si c'est que les chapitres. C'est des belles éditions. Donc La Mouche 2, voilà. Donc voilà, je connais pas ces films, donc je peux pas vous en dire plus, hein, vous m'excuserez. Donc Au moins de 12 ans pour ceux qui ne savaient pas. Réalisé par je ne sais pas qui. Donc là c'est par Christ Valas le deuxième. Et le premier c'est par David Cronenberg qui avait réalisé un film que je vous ai montré, je sais même plus lequel. Je sais plus, Cameron il me semble. Voilà, voilà. Donc La Mouche 2. Donc ceux par contre sont un peu plus faciles à rentrer dans leur coffret fourreau. Voilà, donc magnifique. Ouais, vraiment très belle. En plus, même pas trop abîmé. J'ai du mal à trouver le mot. Pas trop abîmé, donc ça va. C'était vraiment très sympathique d'avoir fait cet achat. Voilà, donc La Mouche, le coffret du haut. On va passer maintenant au Blu-ray, mais d'abord les Blu-ray normaux, parce que les coffrets ce sera après. Je suis content. Death Sentence en Blu-ray. Un des films de James Wan. Très heureux de l'avoir celui-là. Je cherchais pas du tout, je suis tombé dessus par hasard et ça fait plaisir de l'avoir. Franchement, en plus en bon état, enfin voilà, ça fait plaisir. Death Sentence, un des films de James Wan, son troisième long métrage. Voilà. Donc son collègue Leigh Whannell qui joue dedans également, et donc qui était également le scénariste. Voilà, donc un film de James Wan, voilà, très bon. Une ambiance très pesante, on a mal pour le personnage. Voilà, donc un mec, j'aurais du mal à vous raconter toute l'histoire, c'est assez compliqué en fait, c'est un mec qui veut se venger de son fils qui est mort par un mec d'un gang qui voulait s'initier. Donc pour entrer dans le gang il fallait qu'il tue quelqu'un, du coup il a tué le fils, et du coup son père va décider de se venger tout simplement sur le gang. C'est vraiment un film, un chef-d'œuvre tout simplement. Voilà. Donc au moins de, normalement au moins de 12 ans, bon après là il y a marqué 16, donc je sais pas si c'est moins de 16 ans, ça pourrait, parce que c'est vraiment très violent comme film, puis voilà, c'est très prenant, c'est vraiment une bonne ambiance, voilà, je vous conseille. Donc Death Sentence qui veut dire peine de mort il me semble, voilà, ou sentence de mort, hein, parce que c'est un peu transparent sentence, voilà. Donc Death Sentence, je recommande très fortement, pas parce que c'est par James Wan, mais parce que c'est un excellent film, tout simplement. On continue avec maintenant le film. Oui bah c'est bon, pas la peine de durer le titre du film, on aurait fini par comprendre. Donc merci Tante May qui a présenté le film, donc Délivre-nous du mal, donc en édition Blu-ray magnifique. J'aime beaucoup la jaquette ensanglantée, donc je vous montre un peu derrière rapidement. Voilà, donc en plus j'ai eu du mal à trouver avec le fourreau, pour dire vrai c'est mon frère qui a trouvé l'édition avec le fourreau. Dédicace à toi Arnaud. Donc voilà, magnifique, j'aime beaucoup la jaquette. Puis un excellent film quoi, je veux dire, un film vraiment très flippant, enfin voilà, très angoissant, très prenant, avec des jumpscares vraiment très efficaces. Je vous mets juste le CD droit pour que vous puissiez bien voir comme il est. Enfin, donc vraiment des jumpscares très efficaces, enfin une peur vraiment très efficace, hein, je vous le dis, c'est un excellent film. Je vais la remettre dans le fourreau, hop. Voilà, donc Délivre-nous du mal. Voilà. Donc c'est un remake d'un film, du film original de je ne sais plus quelle année, je ne sais plus de qui. Ce film-là, c'est de Scott Derrickson qui me semble a réalisé Sinister, si je me trompe pas, je sais plus, m'excuserez. Voilà, il me dit quelque chose ce mec, il me semble que c'est Sinister qu'il a réalisé, ou un autre film assez connu, qui était sorti dans les années 2000, donc il me semble que c'était Sinister. Enfin, en tout cas, Délivre-nous du mal, excellent film, que je recommande très fortement. La jaquette est vraiment magnifique, hein. Je sais pas vous, mais moi, je la trouve vraiment splendide. Voilà. Donc Délivre-nous du mal en Blu-ray. On continue maintenant. Alors là, il y en a qui vont me dire tu prends encore d'autres éditions des films, mais je m'en fous, c'est pour le plaisir de l'avoir. The Amazing Spider-Man 2, le destin d'un héros, avec le magnifique fourreau avec le lenticulaire 3D très réussi. J'ai rarement des lenticulaires aussi bien réussis que ça. Hein. Surtout que c'est vraiment de la 3D, mais qui s'enfonce, qui va vers nous, mais de tout partout des lenticulaires. Voilà, c'est pas seulement vraiment des trucs qui soient toute l'image va vers nous, toute l'image sur en fond, c'est vraiment des à-coups par-ci par-là, de profondeur et de relief, et je trouve que c'est vraiment très bien foutu. Voilà. Bon, après je vous rassure, j'ai pas pris cette édition que pour le lenticulaire, mais bel et bien pour le film, et surtout la version 3D que je n'avais pas dans le steelbook que j'avais acheté il y a à sa sortie. Voilà. Donc je suis vraiment très content, surtout que le jour où j'ai acheté le steelbook, j'étais vraiment dégoûté qu'il y a une version fourreau 3D lenticulaire. Je me suis dit putain mais je voulais le steelbook et finalement je tombe sur ça en même temps. J'étais assez dégoûté parce que je suis fan de la 3D.
Du coup, voilà, c'était vraiment une très belle édition. Et franchement, voilà, ça m'a attiré très fortement. Donc la version 3D est juste ici. Voilà, donc la 3D qui était vraiment très bonne personnellement au cinéma quand j'ai été le voir. Et voilà, du coup, ça m'a vraiment donné envie de le prendre pour cette édition. Parce qu'il y avait tout simplement la 3D et le four lenticulaire. Donc voilà, donc très belle édition. Voilà, donc je vous montre, évidemment vous ne verrez pas en 3D, mais bon, sachez que c'est un super beau lenticulaire, voilà, très beau, donc avec la version 3D, 2D et le digital. Très bon blockbusters, énorme blockbusters, franchement, regardez-le, c'est un truc à voir une fois dans votre vie. Maintenant, un peu de sorcellerie avec mon premier coffret Blu-ray de cette vidéo. Wingardium Leviosa. Voilà qui est fait. Donc première question que vous allez me poser, oui je comprends, c'est pourquoi j'ai pas pris le gros intégral des 8, le beau et gros coffret des 8. Tout simplement parce que dans le gros coffret des 8, il y a les 5 premières jaquettes, d'ailleurs celle-ci, que je ne trouve pas du tout belle, je les trouve vraiment immondes, après c'est pas évidemment très personnel, mais voilà, je trouve que les jaquettes que je vais vous montrer là sont vraiment les plus belles jaquettes que j'ai connues d'Harry Potter, et pour avoir une saga comme ça en collection, enfin du moins dans ma collection, franchement je me devais d'avoir les belles jaquettes, et pas les jaquettes actuelles qui sont vraiment laides. Enfin, je vais vous montrer ça tout de suite, mais franchement je les trouve immondes. Donc voilà, vous avez déjà un petit aperçu. Par contre celle-là, c'est pas la même, je sais pas pourquoi ils ont mis celle-ci, mais c'est pas grave. En tout cas, ouais, je préfère avoir des belles jaquettes pour ma saga préférée en général de films. Parce que c'est vraiment une saga qui m'a fait rêver totalement. Et je pense pas que moi. Donc le premier, Harry Potter à l'école des sorciers. Voilà, donc franchement une saga culte qui a débuté avec ce film, avec Daniel Radcliffe dans le rôle principal. Voilà, qui est aujourd'hui évidemment beaucoup plus grand. Voilà, donc un film qui date de 2001 ou 2002, je sais plus, il me semble 2002. Voilà, donc voilà, saga culte hein, évidemment. Donc voici la jaquette actuelle qui me remet sur les Blu-ray. Je trouve ça juste immonde. Voilà. Donc je vous mettrai à chaque fois que je présente un Harry Potter la jaquette actuelle qui est en Blu-ray. Voilà, je les trouve juste immondes. Il n'y a pas d'autre mot. Après c'est un avis personnel bien sûr. Mais bon voilà. Je trouve vraiment que ces jaquettes là sont beaucoup plus belles. Franchement c'est la jaquette originale et je trouve voilà. Vous l'aurez compris, beaucoup plus belle. Donc Harry Potter et la Chambre des Secrets, qui fait un peu moins enfantin que le premier quand même, parce qu'il y a déjà un peu plus de... C'est un peu plus sensible pour le jeune public, parce que personnellement, j'ai eu beaucoup peur de ce film. Parce que le côté Mimi Gignard qui est mort dans l'étoile des filles, etc., leurs histoires, ça me faisait flipper, il y avait des scènes qui faisaient vraiment peur. Vraiment. La scène où il y a Hermione qui se transformait en chat dans les toilettes, franchement, elle me faisait peur. Son visage de chat me faisait peur, sans déconner. C'était horrible. Enfin voilà, c'était vraiment horrible. Puis même le moment où Harry, il voit dans le livre de Tom Jedusor avec la main qui dépasse du siège médical hein, quand Mimi Géniard est mort, alors, on voyait sa main qui dépassait du lit, ça faisait peur. C'était horrible. Enfin voilà, moi ça me faisait peur. En tout cas voilà, sachez que c'est une saga vraiment excellente. Donc le prisonnier d'Azkaban, le troisième, ou Azkaban, je sais même pas comment ça se prononce, j'ai jamais su. Voilà. Donc le troisième film, magnifique également. Voilà, donc je trouve toujours tous parfaits de toute façon. Hein. Il n'y en a pas un que je trouve moins bon que l'autre. Vraiment, ils sont excellents. Voilà. Donc le prisonnier d'Azkaban, le troisième. On continue avec La Coupe de Feu. D'ailleurs l'arrière-plan est un peu plus gris que la version DVD. Je sais pas si vous voyez un peu, mais la version DVD est plus bleue. Là c'est plus gris blanc, c'est un peu, je sais pas, c'est peut-être un côté plus sombre qui voulait interpréter, je sais pas. Donc c'est une belle édition, franchement j'ai pas chipoté. Je préfère nettement avoir ça que ça. Voilà. Voilà. Donc une belle édition. La Coupe de Feu. Et on termine ce coffret Harry Potter avec l'Ordre du Phénix, voilà. Comparé à celle-ci, voilà, on comprend mieux. Voilà. Donc voilà, des belles éditions que je préfère nettement aux éditions actuelles en Blu-ray, voilà. Donc j'ai préféré prendre ce coffret parce que je pense que j'aurais trouvé nulle part ces éditions Blu-ray avec les bonnes jaquettes sur internet, parce que sur internet on n'est jamais sûr de mettre une photo, mais on sait jamais si c'est vraiment ça qu'on va avoir, enfin qu'on va recevoir en tout cas. Donc voilà. Je préfère avoir ça. Et puis du coup, je m'arrangerai pour avoir le reste. Hein. Puis voilà. Même si je les ai en occasion, je préfère nettement avoir ces belles jaquettes plutôt que les jaquettes moches. Voilà.
Après, je vous répète que c'est un avis personnel, évidemment. Donc, coffret Harry Potter. On passe à mon deuxième coffret. Donc ensuite, deuxième coffret Blu-ray horreur cette fois-ci, je me suis trouvé l'intégrale des 7 Freddy pour 28 €. Ça fait plaisir, surtout dans l'état dans lequel il est. Et pour ça, pour vous montrer tout ce coffret, je vais utiliser un gant de Freddy. Donc voilà mon petit nouveau, mon petit précieux. Avec mon petit gant de Freddy, je vais essayer de vous montrer ce coffret en intégralité. Pour mon plus grand plaisir. Donc voilà, donc ça peut être assez amusant de tout déballer, de tout vous montrer avec ce gant. Donc voilà à peu près tout sur cette face arrière du coffret, avec un petit livret à l'intérieur. C'est très sympathique. En plus, vous l'aurez vu, hein, je pense, vu l'état du coffret, il peut que y être ce magnifique livret. Ça fait plaisir, magnifique coffret, en très bon état, ça fait plaisir. Donc c'est parti pour galérer. Voilà, donc on va... Donc, image de Freddy ici, et image de Freddy ici, magnifique. Magnifique image, toute rouge en plus, ça montre bien que c'est très gore comme saga. C'est parti pour un peu galérer. Putain. Voilà, magnifique. Les griffes de la nuit, ainsi que la revanche de Freddy et les griffes du cauchemar. Donc tout de Wes Craven, évidemment. Yeah. Bon, toi tu peux tomber, ça me dérange pas. Yeah. Donc DVD bonus, donc pas Blu-ray, un DVD, ainsi que voilà, donc il y a 2 Blu-ray sur un Blu-ray, donc 2 en 1. Je vous assure, c'est vraiment chiant. Yeah. Ah, putain. Yeah. Voilà, donc encore un CD. Donc les griffes de la nuit, donc dans un seul Blu-ray. Voilà. Et donc du coup, tous les 7 volumes, voilà, qui sont précisés sur le bout. Yeah. Je veux pas péter mon gant. Ah, je m'en fous, je vais réussir à le fermer. J'en ai rien à faire. Putain. Ouh, j'ai réussi. Donc, très belle édition. Avec donc... Voilà. Magnifique. Je vous enlever le gant quand même. Voilà. Donc, magnifique petit comic book. Voilà, en plus de la pub pour Destination Finale. Voilà, ça fait vraiment très plaisir d'avoir un beau coffret avec une belle édition pareil. Avec un beau petit livret à l'intérieur. De combien de pages, je ne sais pas, j'ai pas fait gaffe du tout. Il n'y a pas marqué le nombre de pages, c'est honteux. Réclamation. Donc magnifique édition de Freddy, voilà. Donc très belle intégrale. Franchement, je m'attendais pas du tout à l'avoir ce coffret. Honnêtement, j'étais impressionné de le voir en cash. Surtout que pour le prix que ça valait, pour la qualité, enfin dans l'état où il était, mais ça faisait plaisir. C'est un truc de malade. Enfin voilà. Donc voilà pour ce magnifique coffret Freddy, donc voilà pour cette vidéo, j'espère que ça aurait été assez amusant de me voir galérer avec ce gant que je vais tout de suite retirer. Voilà, je vous remontre un peu le gant, je vous invite à aller voir ma vidéo sur ce gant. Voilà, donc un gant qui est vraiment de très bonne qualité, même si c'est en plastique, franchement de très bonne qualité, hein. Enfin voilà, allez voir ma vidéo en cliquant sur le lien. Donc voilà pour cette vidéo d'achat récent de films d'horreur qui touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker ma page Facebook qui s'appelle Passion Film d'horreur, reliée directement à ma chaîne YouTube. Celle également de mon très cher ami et collègue youtubeur Nico Duo, sa page Facebook s'appelle Chronique de Nico, ainsi que celle de mon très cher collègue et ami également youtubeur Tanguy Petit, sa page Facebook et sa chaîne YouTube s'appellent tous les deux Le Barbu fait son cinéma. Je vous invite également à aller voir la chaîne de Warwit Wallgamer, un youtubeur qui fait du gaming, vous l'aurez vu dans le titre de sa chaîne, mais également qui fait des critiques cinéma qui sont très bien montées ainsi que très bien travaillées. Très bien présenté, enfin bref, je vous conseille vraiment beaucoup sa chaîne, il fait de l'excellent travail, je vous conseille également de vous y abonner. Donc en espérant que cette vidéo d'achat récent vous aura plu, je vous souhaite personnellement une très bonne matinée, très bon après-midi ou très bonne soirée, etc. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos achats récents ou critiques. Tchuss!